Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous, les titres. Deuxième jour de la rentrée scolaire avec la ministre. Après le lancement officiel, Raissa Malou inspecte écoles et infrastructures à Boma. Sur place, elle a annoncé une opération imminente de nettoyage du fichier de paie. Partenariat RDC et Union Européenne. Judith Souminois a reçu le représentant spécial de l'Union Européenne. Une solution concrète, un soutien concret pour la paix et l'aide humanitaire dans l'Est du pays. Parlerons aussi de l'atelier stratégique lancé par le vice-premier ministre Chabani Louko, réuni au Palais du Peuple. Assemblée exécutive provinciaux cherche des solutions pour la stabilité et la cohésion nationale. Et puis, Dolé Show, clôture du mini-stage en entreprise, élèves en immersion professionnelle et ouverture promise à des nouveaux partenaires éducatifs. Reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième jour de la rentrée scolaire. En mission dans la ville de Boma, la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, a inspecté plusieurs établissements scolaires. Elle a échangé avec les autorités locales sur les conditions d'apprentissage et la situation sociale des enseignants face aux infrastructures vétustes et au manque de matériel. Elle a exigé des solutions durables et a annoncé une opération imminente de nettoyage du fichier de paie pour intégrer les enseignants non payés et nouvelles unités. À Kinshasa, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, a supervisé ce deuxième jour de la rentrée scolaire dans les provinces éducationnelles de la Tchangou et Plateau. 5 écoles ont été visitées pour s'assurer du bon déroulement des enseignements. Deuxième jour de la rentrée scolaire, le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, a organisé une supervision qu'il a conduite à Tchangou et à Kinshasa Plateau. À Tchangou, le vice-ministre a visité 2 écoles, l'Itinjili et le lycée Sainte-Germaine. Sur place, il a d'abord salué l'attitude des enseignants et apprenants qui sont arrivés tôt à l'école. Ensuite, il les a sensibilisés pour la production d'un travail de qualité, les enseignants à bien dispenser les cours et les élèves à bien les assimiler. Après la Tchangou, Théodore Kazadi a pris la direction de Kinshasa Plateau, où il a visité 3 écoles, à savoir Ependombe, Epe Mama Sifa et l'Institut Cardinal Echaou, avant d'organiser une séance d'évaluation avec tous les cadres qui l'ont accompagné, en commençant par le ministre provincial de l'Éducation ville de Kinshasa, Jeannot Kano-Larose, l'inspecteur général Hubert Kimbonza, avec les différents provèdes, IPP et tant d'autres. Il a mis en garde tous ceux des responsables d'école qui vont chasser les enfants au motif d'acompte des frais scolaires. Nous sommes au deuxième et dernier jour de notre supervision sur terrain. Le constat, il est positif. Il faut que tous les parents puissent amener leurs enfants à l'école. Au cas où il y a une école qui exigerait les acomptes ou les uniformes, évoquant ça comme un motif de refus pour que les enfants ne soient pas acceptés à l'école, ces parents doivent signaler de tels cas auprès des gestionnaires plus proches. Le vice-ministre de l'Éducation nationale a fait savoir que la nouvelle année scolaire a commencé et que tous doivent se mettre au travail parce qu'il n'y a pas une seule minute à perdre. Et dans la même dynamique, le député national élu de Kinshasa Tchangou, Motangalema, et l'IPP de Tchangou ont salué la reprise effective des cours dans cette circonscription. Ils ont invité les parents à libérer les enfants afin de leur garantir une présence régulière à l'école. On les écoute. On a trouvé un afflux considérable d'élèves et ces élèves aussi ont étudié. On a trouvé les cahiers vraiment bombé de matière depuis hier et aujourd'hui, ce qui est très positif. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il avait pris une décision divine de libérer un pécheur et lui dire que dès aujourd'hui tu seras avec moi au ciel. Cette décision aussi, nous l'avons constatée par l'excellence vice-ministre. Le ministre national étant à Congo central, mais a décidé la prise en charge par la Mineta d'une élève fille de 4e construction à Itinjili. Là, c'est un honneur pour ma province éducationnelle, c'est un honneur pour tous les parents
de l'œuvre de Kinshasa Tchangu. C'est un honneur pour tous les enfants et toute la famille éducationnelle Kinshasa Tchangu. C'est vraiment un sentiment de satisfaction dans la mesure où la rentrée scolaire est effective. Moi, en tant qu'élu du peuple et membre du bureau de la commission sociale et culturelle, où je suis rapporteur, je suis venu vivre cette rentrée scolaire en accompagnant le vice-ministre de l'Éducation qui est en tournée d'inspection. Je pense qu'il y avait plus du père que du mal. La rentrée est là. Les quelques parents qui sont peut-être en difficulté ou en retard, nous les exhortons à amener leurs enfants parce que le calendrier scolaire est contraignant. Et à Bandoudouville, dans la province éducationnelle Kwilu 1, la sous-division urbaine a initié une campagne de sensibilisation. Objectif, inciter les élèves retardataires à rejoindre sans tarder leurs camarades, même sans uniforme neuf, afin d'éviter des retards dans l'assimilation des matières. Le 1er septembre 2025, jour de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les complexes scolaires Santa Rosa, établissement de référence dans la province éducationnelle Kwilu 1, s'est distingué par un engouement remarquable lors de cette première journée marquant les débuts des activités scolaires de l'année 2025-2026. Les élèves du primaire comme du secondaire ont répondu massivement présents, donnant ainsi le ton à une année scolaire prometteuse. Dans son intervention, Madame la sous-prophète a félicité les élèves assidus et a exhorté les absents à se rattraper rapidement. Les complexes scolaires Santa Rosa et la pépinière Santa Rosa demeurent des institutions emblématiques dans la formation des élèves du Kwilu. Les réputations s'appuient sur la qualité de l'enseignement, le professionnalisme et la compétence intellectuelle de leur corps enseignant. Pour sa part, le père Guest, promoteur du complexe scolaire, s'est réjoui du bon déroulement des cours et a lancé un appel aux élèves encore absents afin qu'ils rejoignent le chemin de l'école sans tarder. Le moment, c'est celui d'encourager les élèves et tous les enseignants. Et nous mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Les premiers jours, c'est déjà le jour de cours. Donc il n'y a pas d'excuse possible. Alors nous recommandons aux parents qui font traîner encore les enfants à la maison. Peut-être par manque de décision de cela, ils peuvent toujours venir, on verra comment est-ce qu'on peut arranger les choses après. Vous aussi qui êtes venus ici nous voir, je vous demande merci. Et faites un peu l'écho aussi de l'école, partout où vous passez. Vous avez vu, on a chassé quelqu'un pour l'uniforme, non? Ils viennent et nous verrons avec le temps, on va donner des délai pour qu'ils se mettent en ordre. À noter que, conformément au calendrier scolaire 2025-2026, la rentrée est désormais effective dans toute la province éducationnelle de Kwilu 1. Dans le Kwilu 2, au lycée Siama de Kikwit, le directeur provincial Yoy Bokete a sensibilisé les élèves, enseignants et chefs d'établissement sur l'importance des valeurs citoyennes et patriotiques tout en leur souhaitant une heureuse année scolaire. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective sur toute l'étendue du territoire national. Lancée lundi 1er septembre par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, celle-ci a été respectée. Dans la province éducationnelle du Kwilu 2, précisément au lycée Siama, Sacré-Cœur, le prophète Jean-Pierre Yoy Bokete a sensibilisé et réarmé le moral des élèves, enseignants, chefs d'établissement et les partenaires éducatifs sur l'importance, les valeurs citoyennes et patriotiques, tout en souhaitant une heureuse année scolaire à tous les élèves de sa juridiction. Nous savons tous que son Excellence, Madame le ministre d'État, a fait un discours solennel, un discours qui motive les parents à envoyer les enfants à l'école, un discours qui conscientise les enseignants à prendre au sérieux leurs responsabilités pédagogiques. Un discours qui nous instruit, nous, les gestionnaires des écoles, à garantir à tous les enfants l'accès à l'éducation de qualité. Tout élève qui est à l'école a le devoir de terminer l'année scolaire 2025-2026. Après 6 mots d'encouragement, le prophète Yoy Bokete a déclaré l'effectivité de la dite rentrée scolaire dans sa province éducationnelle. Nous lançons la supervision de la rentrée scolaire 2025-2026. Accompagné de son comité provincial,
le Proved a visité les salles de classe et ateliers du lycée Siama, puis s'est rendu au collège Sadissa et les collèges Saint-François où les élèves et enseignants ont répondu présents. Même ambiance positive dans le Kwilu 3. Ici, c'est l'administrateur AI Héritier Nkwei qui a lancé officiellement la rentrée scolaire dans un climat serein. Prévu le lundi 1er septembre de l'année en cours, la rentrée scolaire 2025-2026 a été bel et bien lancée en date prévue sur l'ensemble du pays. Dans la province éducationnelle du Kwilu 3, le goût de cette année a été donné par l'administrateur du territoire assistant du Diofa, Héritier Nkwei, au lycée Notre-Dame en présence des membres du comité de sécurité de cette juridiction. Car dit-on, l'avenir appartient à la jeunesse. À ce mot, je déclare ouverte l'année scolaire 2025-2026 dans notre territoire du Diofa. De leur côté, les Proved ad intérim de Kwilu 3, Alfred Opes, et l'inspecteur principal provincial de cette province éducationnelle ont tour à tour salué et remercié les apprenants ainsi que les enseignants pour avoir répondu présent à cette cérémonie solennelle et pour le travail abattu l'an passé. Mesdames, Messieurs, votre présence manifeste dans ces beaux cadres du lycée Notre-Dame est une preuve de votre patriotisme et votre souci pour notre jeunesse, car celle-ci est appelée à nous remplacer demain. L'éducation est le socle du développement d'une nation. On ne peut pas parler des cadres dans n'importe quel domaine de la vie nationale ou internationale qui ne soit pas passé par les chemins de l'école. À l'issue de ces assises, le directeur provincial éducationnel a invité les apprenants à éviter à vite regagner l'école. Après le lancement, les autorités ont effectué une ronde dans quelques écoles de cette juridiction, notamment le lycée Lakulanza, l'institut Lankwan, Tomisa, Bosembo et Amitié. Omar Ndombe, élèves, enseignants, ont répondu présent pour cette rentrée 2025-2026. Le lancement officiel a été donné au nom du gouverneur par le ministre provincial de l'Intérieur, Barnabé Bopaka. La rentrée scolaire exercice 2025-2026 est effective dans la province du Mai-Ndombe, malgré timide. Dès l'aurore, les élèves habillés en bleu et blanc pour les uns et en noir et blanc pour les autres étaient visibles dans certains acteurs de la ville d'Inongo en direction de l'ex-établissement scolaire pour suivre les enseignements. Dans la foulée, tous les partenaires du système éducatif se sont donné rendez-vous aux installations du collège moderne Saint-Jean-Bosco, ex-institut Tosalisana, pour assister au lancement solennel de la rentrée scolaire où le directeur ad intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province d'éducation de Mai-Ndombe et Alexis Mafisango Kassongo a interpellé la conscience de chaque opérateur pédagogique. Je tiens sincèrement à vous féliciter et vous encourager de bien vouloir honorer notre beau métier dans la dignité et en toute responsabilité à répondre les activités scolaires conformément au calendrier scolaire en vigueur. Je saisis cette opportunité pour vous rappeler notre mission primordiale, celle de former la jeunesse pour qu'elle devienne plus tard utile à elle-même et à la société congolaise. Vous vous souviendrez que le redressement de l'enseignement relève de notre responsabilité. Dit-on, pour détruire une nation, suffit seulement de détruire son système éducatif. Le ministre provincial de l'Intérieur, Barnabé Bopaka, ayant représenté le gouverneur Lebon Kosokevani en mission, a mis chacun devant ses responsabilités. Je m'adresse aux élèves. Vous êtes le futur du pays. Il vous faut surtout le travail, dans la persévérance. Travaillez, n'espérez pas à la corruption parce que il viendra un jour que vous allez répondre à vos responsabilités. Mais si vous avez passé les classes par la corruption, est-ce que vous saurez travailler? Et surtout la discipline. Restez vigilants, faites un effort de bien vous appliquer. J'invite à tous les parents. Donc prenez votre responsabilité dans l'encadrement de vos enfants et leur messe la moralité des enfants. Et puis surtout, faites un effort de payer le minerval de vos enfants. Il faut investir à travers vos enfants. Il est à noter que la ronde de quelques établissements scolaires a mis fin à cette cérémonie qui va de l'intérêt des apprenants de la province de Mai-Ndombe.
Cap ensuite au Haut-Katanga où le lycée Odari dans la commune de Roachi a accueilli la cérémonie de lancement de l'année scolaire, un moment marqué par l'inscription record de plus de 650 000 nouveaux élèves dans les écoles primaires publiques, dont 372 000 filles. La province éducationnelle du Haut-Katanga 1 a officiellement lancé l'année scolaire 2025-2026 lors d'une cérémonie tenue au lycée Odari de la Roachi à Lubumbashi ce lundi 1er septembre 2025. L'événement, présidé par le ministre provincial des Finances et représentant le gouverneur AI en mission, marqué par la présence d'officiels, d'enseignants, de parents et d'élèves, a été l'occasion de définir les orientations pour la nouvelle année. Après l'hymne national chanté avec grandeur et le serment du citoyen prêté avec fierté par les élèves, ainsi que toutes les autorités, le prophète Joseph Mwikeo-Chens a pris la parole pour s'épancher sur le thème de l'année scolaire 2025-2026 et pour dévoiler les statistiques de nouveaux élèves inscrits dans les écoles primaires publiques de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Cette année scolaire 2025-2026 s'ouvre sous le sceau du thème national gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Ce thème est une boussole. Pourquoi la gouvernance? Pour que discipline, intégrité et redevabilité deviennent le socle de notre système éducatif. La qualité, pour que chaque salle de classe soit un atelier d'excellence et non un espace de médiocrité. La citoyenneté enfin, pour que chaque élève ne soit pas seulement un apprenant, mais surtout un citoyen responsable, un patriote debout, une sentinelle de la République. Du lycée Odari jusqu'au collège Horizon, le prophète et l'IPP Nicolas Nyangibizi ont conduit leurs hôtes afin de se rassurer de la reprise effective des cours en assistant à la première leçon du jour prévue dans le programme de l'enseignement national. Et malgré le contexte sécuritaire, la rentrée scolaire s'est également déroulée dans localement Nituri 1, où élèves et enseignants ont retrouvé les classes à l'instar du complexe scolaire Jean-Marie de la Ménée. Le 1er septembre 2025, jour de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, les complexes scolaires Santa Rosa, établissement de référence dans la province éducationnelle Koulou 1, s'est distingué par un engouement remarquable lors de cette première journée marquant les débuts des activités scolaires de l'année 2025-2026. Les élèves du primaire comme du secondaire ont répondu massivement présents, donnant ainsi le ton à une année scolaire prometteuse. Dans son intervention, Madame la sous-prophète a félicité les élèves assidus et a exhorté les absents à se rattraper rapidement. Les complexes scolaires Santa Rosa et la pépinière Santa Rosa demeurent des institutions emblématiques dans la formation. Même ambiance dans l'Ituri 2, preuve de la résilience des communautés locales face aux défis de la région. La rentrée scolaire 2025-2026 est désormais effective dans la province éducationnelle Ituri 2. Ce lundi 1er septembre 2025, les élèves et les enseignants ont répondu présents dans les établissements scolaires du territoire d'Aru pour les débuts officiels des cours. Le lancement officiel s'est tenu au complexe scolaire Oda Mayoko de l'église locale Seka Events à Rouville. Le directeur provincial de l'éducation nationale de la nouvelle citoyenneté de l'Ituri 2, Chalumo Sambali Salomo, actuellement en mission à Kinshasa, a été représenté par le prophète ad interim, M. Lumago Agoro Anda. Celui-ci a exprimé sa gratitude envers les autorités nationales pour leurs implications et les efforts fournis afin de garantir l'éducation des enfants. Mes sincères remerciements et félicitations s'adressent à son Excellence Madame Raïssa Malou Dinanga, ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour sa vision combien prévoyante sur la gouvernance, la qualité et la citoyenneté afin de transformer les écoles pour bâtir une RDC résiliente et inclusive pour stimuler le développement socio-économique de la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. La cérémonie officielle a été présidée par l'administrateur du territoire d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kingana Kitabakulu, représentant le gouverneur de la province de l'Ituri.
en ce jour, le 1er septembre 2025. Au nom de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations, je lance officiellement les activités scolaires de l'année 2025-2026 en territoire d'Aru et je vous remercie. Cette rentrée marque le début d'une nouvelle année d'apprentissage et d'espoir pour des milliers d'élèves de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les territoires d'Aru. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur nos antennes.